Oui, mais le problème, Jacques Vendroux, c'est que ces genres d'insultes, ça existe. Ça n'excuse rien, mais ce sont des insultes potaches qui existent depuis toujours. Depuis toujours. Non, mais que ce soit l'orientation sexuelle des arbitres, pardonnez-moi pour rester poli, que ce soit l'épouse de l'arbitre, que ce soit les parents, que ce soit les mères, que ce soit les pères, tout le monde y passe dans les insultes dans les stades, Jacques Vendroux, depuis toujours. Et Christophe Galtier est passé par là en tant que joueur aussi. Vous avez 1000 fois raison, Lionel, sauf que c'est un drame dans le football, la liberté qu'on donne aux supporters. Ils ne sont pas contrôlés, soit par les clubs, soit par la préfecture, soit par la mairie, etc. Ce sont des gens qui sont systématiquement livrés à eux-mêmes. Donc ils rentrent dans les stades, ils font n'importe quoi, ils peuvent insulter n'importe qui, ils peuvent insulter tout le monde, il ne se passe rien. La Ligue de football professionnelle, je suis désolé, est bien d'une grande passivité. Il y aura une sanction, Jacques. Il y aura une sanction. Une amende, sans doute. Mais c'est la moindre des choses. On parle du cas de Christophe Galtier. Moi, j'aime beaucoup Christophe. Effectivement, il est fatigué, etc. Je veux dire, mais on n'insulte pas quand vous sortez d'un drame comme celui que Christophe a sorti avec sa maman, dont je crois savoir il s'est beaucoup occupé. Il arrive à Nice, club qu'il a entraîné, il en prend plein la tête. Sa maman était très malade, elle se fait insulter par les supporters. Il faut se remettre dans le contexte, il faut se remettre dans le moment d'émotion. Il a déjà la pression de savoir est-ce qu'il va gagner à Nice pour garder ses fameux 6 points d'avance contre le Racing Club de Lens. Donc il gagne 2-0, il en prend plein la tête, il a fait son boulot comme il pouvait, dans une ambiance qui était détestable visiblement. Mais au-delà de ça, c'est le problème des supporters qui font la loi dans tous les clubs, que ça soit un jour les Niçois, un jour le Paris Saint-Germain, un jour, je veux dire, le Racing Club de Strasbourg. Il faut que les dirigeants soient d'une sévérité absolue dans les propos tenus. Et là, dans ce cas-là, il peut y avoir une complicité des dirigeants aussi. Comme le disait Norbert Saada, les banderoles, elles sont entrées. Comment elles sont entrées, ces banderoles ? Vous avez 10 000 fois raison. Oui, mais il faut arrêter de dire c'est pas bien ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est scandaleux. Et donc, il faut les sanctionner d'une manière extrêmement dure. Il faut les virer définitivement du football, car ils nous portent un immense préjudice. On peut comprendre Thierry Bretagne sur le fond, mais... Sur la forme, Thierry. Bravo, Galtier. Thierry Bretagne. Non, mais je peux poser ma question ou pas ? Oui. Je vous la pose, cette question directement. Non, mais Thierry, si ça s'était passé en début de saison, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le stress de l'élimination du Bayern, qu'il n'était pas sous pression comme il est actuellement, vous pensez qu'il aurait réagi comme ça, Christophe Galtier ? Mais je m'en fiche, c'est-à-dire parce que c'est inadmissible. Alors j'entends des joueurs respectables, comme M. Roche, comme M. Thierry Henry, qui disent ça se passe tout le temps, c'est partout comme ça. Et alors, il faut s'y faire, il faut l'accepter. Oui. Alors, ah bon ? Mais là, c'est cas, tu joues à huis clos. Alors, où est-ce que tu joues à huis clos. Où est-ce que tu t'arrêtes alors ? Mais où est-ce que tu t'arrêtes ? Les femmes traitées de putes, les homosexuels traités d'enculés. Tu es d'accord ou pas ? Mais je suis contre ça. Il faut refuser ça. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça a changé ? C'est-à-dire, vous êtes des joueurs, vous endossez ça, vous êtes vaccinés aux injures et aux saloperies. Mais devons-nous les accepter ? La réponse est non. Je peux vous dire bravo. Moi, ce que je regrette d'une chose, et je suis de votre avis, Alain. Je suis de votre avis sur un point. Je regrette qu'il ait été seul en ce moment-là. C'est-à-dire que ces joueurs, ne l'aient pas entouré à ce moment-là. Je ne dis pas en faisant bravo, mais en disant on est avec notre entraîneur. C'est inadmissible. C'est des termes qu'on ne peut pas employer. Voilà. Alors on se permet tout et on accepte tout. Je me souviens juste quand Zidane est expulsé. Il a applaudi. Zinedine Zidane. Moi je suis plus grand joueur de tous les temps du football français. On est d'accord. Fait la finale de la Coupe du Monde de football. Il donne un coup de boule à Materazzi. D'accord, qui tombe. C'est en deuxième prolongation. Donc c'est un moment extrêmement clé. On a appris par la bande, par Materazzi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé on le savait, mais là c'est officiel. Là c'est clair, net et précis. Les propos précis. Voilà, c'est les propos précis. À un moment dans le jeu, ils remontent tous les deux et Zidane dit à Materazzi, tiens, je vais te donner mon maillot. Pour le chambrer.
À la fin du match, je te donne mon maillot. Il lui répond, non, je veux ta sœur. Je préfère ta sœur. Je préfère ta sœur. Eh ben, c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est pas bien ce qu'il a fait. Mais je le comprends parfaitement. Eh ben moi, je dis que s'il avait eu un peu d'esprit ou de réplique, il aurait dit, tu sais, ma sœur, elle aime les hommes, les vrais. Oui, mais peut-être que sur le moment... ça aurait été réglé. Thierry, et ça aurait été réglé. Dernier match de sa carrière, finale de la Coupe du Monde, c'est difficile d'avoir de la répartie. Oui, mais il est allé là... C'est pas le café du commerce non plus, une finale de Coupe du Monde, Thierry Bretagne. Mais il est allé là où Materazzi voulait l'emmener. C'est ça le problème. Alain Roche et après Norbert Sarda sur cette thématique, vous vouliez réagir. Alain. Moi, je condamne toute insulte, mais... Il ne faut pas qu'on s'y habitue, mais elles font partie du paysage du sport, voilà. Et pas que dans le football. Ne croyez pas qu'il n'y a que dans le football que ça se passe comme ça. Bien sûr. Moi, il y a des choses que je condamne de façon plus acerbée, c'est les propos racistes. Oui, là, oui. Et c'est là où je trouve que là, on ne fait pas assez. Que ça soit en Italie, où on peut pas faire. On les a acceptés longtemps. Non, mais... On les a acceptés longtemps. Il y a des gens qui ont dit on arrête de jouer. Alain Roche. Laissez finir Alain Roche, Thierry. Et je vous cède la parole. Ce que je dis, moi, la première chose, ce qui m'intéresse le plus, c'est de condamner tout ce qui est insulte raciste. Voilà. Il faut que les dirigeants, les fédérations prennent tout ça à bras le corps. C'est pas le cas en Italie, on le voit, parce que c'est tous les week-ends et ça change pas. Donc les amendes sont minimes et insultantes, je trouve, pour tous ces joueurs-là. Et s'il n'y a pas une solidarité de tous les joueurs qui vont arrêter le match, on ne pourra pas s'en sortir. Maintenant, le reste, mais comment on va faire? On va s'arrêter à chaque fois? À chaque fois qu'on va parler de votre mère, de votre sœur, partie du décorum depuis toujours, mais même entre joueurs, les insultes. Et j'allais terminer. Lionel, c'est quand même de pire en pire. Oui, aussi. De quoi? Dans les tribunes? C'est de pire en pire.